Un homme qui ne laisse pas de traces, c'est comme un fantôme. Les fantômes n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de passé. J'ai vécu beaucoup de difficultés qui m'ont envoyé à beaucoup réfléchir, qui m'ont envoyé à voir des citations pour m'encourager moi-même et tout. Donc là, c'est de tout ça que sortent ces belles citations, ces belles paroles qui m'ont, à un moment de la vie, moi-même, m'ont donné la force aussi. Les proverbes du savoir, un peu mes pensées qui sont exprimées à travers des proverbes, c'est quand même le vécu de ma génération, des explications de ce qu'on vit au quotidien à travers un langage plus ou moins soutenu pour rendre accessible à ma génération. J'ai utilisé le nushi, j'ai utilisé aussi un français modéré, j'ai utilisé aussi tout type de langage, mais avec une explication bien précise, ou si le proverbe te perturbe un peu, tu as l'explication en temps réel, normal, ça pourra faciliter ta compréhension. Au début, c'était un peu comme ça, hein, et puis après, tu vois que ça sort au fur et à mesure et tout. 104 pages pour 52 proverbes, c'est-à-dire un proverbe et l'explication. J'ai mis toute une histoire d'abord au début de ceux qui m'ont inspiré, comme mon grand frère Don Solozo, la guitare noire dit Big vers la correction, le citronnier, vert olive champagne, le yabayou, comme ça. C'est un homme qui m'a beaucoup inspiré. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, c'était ma manière aussi de lui rendre hommage. Voilà, il est au Paradodo. Donc, lui, déjà, il disait que c'est bon, il est déjà fier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de laisser une place et écrire par ta sœur? C'est mon agent, c'est elle qui s'occupe de mon image. Et puis, personne d'autre ne peut mieux expliquer mon histoire que la personne avec qui j'ai côtoyé le même vent de naissance. Déjà, même mettre toute l'explication de mon grand frère, le défunt, et même mettre ses paroles, même ses paroles qu'il aimait donner à la maison, tout ça, elle a tout, elle a tout mentionné. La colère du poulet ne ferait pas le cuisinier, comme ça. C'est-à-dire quoi, à tout moment, il faisait tout pour nous énerver avant. Quand il t'énerve, tu commences à bouder. Mais tu peux rien dire, c'est ton grand frère. Donc il est assis à côté de toi comme ça, il dit, ah, faut continuer. Que la couleur du poulet ne fait pas le cuisinier. Comme si nous était le poulet, lui il était le cuisinier. Mais même encore un mot doux à la fin pour dire qu'elle est très fière de moi. Je suis très fier. Parce que quand il prend la gêne de là où nous sommes quittés, de tout ce qu'elle a affronté comme déception, surtout difficulté, pour être là aujourd'hui et puis organiser tout un travail pour beaucoup de personnes. Franchement, c'est beaucoup. Il y a un tome 2 qui est en préparation même, et tout. Voilà, la musique, c'est pas fini. Tout ça, ça fait partie de là. La musique n'est pas finie. C'est dans là même, là. Et tous les débouchés, c'est dans là on est. Bon, mon proverbe qui est en rapport avec moi, que j'aime le plus, c'est il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Voilà, il n'y a pas quelqu'un. Parce que après tous les problèmes qu'on a eus, tous les problèmes que j'ai dépassés avec ma famille et tout, je ne pensais pas même un jour me trouver en face de la caméra de Brut. Et il ne pensait pas être en face des directeurs d'institutions et tout. Mais aujourd'hui, le travail a fait que, en plus d'être même peut-être des petits frères pour certains, je deviens des collaborateurs, des partenaires de travail et tout. Tu as un proverbe pour nous, par exemple? Brut, c'est déjà le savoir, hein. Brut, c'est déjà tout. C'est déjà la bibliothèque des proverbes. C'est la bibliothèque où un riche de livres vient des proverbes.